le verset 10 jusqu'à 19. Une personne va m'aider avec la lecture. Exode, le chapitre 33, le verset 10 jusqu'à 19. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé qui peut lire pour nous? Exode 33, 10 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici, partir d'ici plutôt. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » La parole du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Le thème qui m'a été donné cet après-midi, c'est, qui est d'ailleurs le thème de l'année, c'est l'excellence dans la présence de Dieu. Amen. L'excellence dans la présence de Dieu. Et j'ai comme sous-thème pour nous cet après-midi, la présence de Dieu, des points, les trois dimensions de sa présence. Déjà, la parole de Dieu nous fait voir que Dieu est omniprésent. Ça, c'est la première dimension de la présence de Dieu. La Bible nous fait voir que Dieu est omniprésent. Et cela signifie que Dieu est partout, au même moment. Dieu est ici avec nous, Dieu est à Cincinnati, Dieu est en Afrique, Dieu est en Europe, Dieu est partout. Dieu omniprésent. Amen. Ça, c'est la première dimension de la présence de Dieu. J'irai même loin pour choquer une personne en disant que cette présence de Dieu se manifeste même là où le nom de Dieu n'est pas honoré. Cette présence de Dieu se manifeste même dans des boîtes de nuit. Cette présence se manifeste même dans des temples occultes. Cette présence se manifeste partout au même moment. J'aime bien appeler cette présence la présence soleil de Dieu. Vous savez, lorsque le soleil s'élève, ça éclaire tout le monde. Et le juste et le méchant. Et telle est la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, voulais-je dire. Dieu se manifeste partout au même moment. Dieu est partout. Dieu ne choisit pas où se manifester, mais il est partout au même moment. Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Cette présence de Dieu,
silencieuse, voulais-je dire, et observatrice. Elle est ici, mais nous ne pouvons pas la voir. Elle est dans nos vies, mais nous ne pouvons pas toucher à cette présence. Mais attention, malgré la douceur de cette présence, c'est celle-ci qui nous jugera au dernier jour. Parce qu'elle était partout, elle a pu voir toutes choses. Alors, cette présence sera en mesure de juger toute personne selon ses actes. Amen. Amen. Je vais passer à la deuxième présence. C'est celle que la parole de Dieu nous dit. C'est Jésus même qui nous parle dans le livre de Matthieu. Jésus dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Là où 2 ou 3 sont réunis, nous sommes dans Matthieu 18, le verset 20. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Cette deuxième présence, différente de la première présence, c'est celle que Dieu se manifeste que là où son nom est honoré. C'est cette présence où Dieu se manifeste que là où 2 ou 3 sont réunis pour élever son nom. La première présence, j'avais dit que c'est celle que Dieu se manifeste partout, même là où son nom n'est pas honoré. Mais la deuxième présence, différente de la première, Dieu ne se manifeste que là où son nom est honoré. Comme nous sommes ici, nous sommes là pour honorer le nom de Dieu. Cette présence est au milieu de nous. J'avais dit que la première présence est observatrice, mais la deuxième présence, Dieu se manifeste pour agir. Dieu se manifeste pour faire valoir sa présence. Dieu ne se manifeste pas pour regarder, observer, mais Dieu dans la deuxième présence, il se manifeste, il est là pour une raison. Amen. Ça, c'est la présence de Dieu que l'Église, nous devons chercher. Cette présence où Dieu est là pour agir, où Dieu est là pour se manifester. Il n'est pas là pour observer. J'irai dans la troisième présence. C'est la lecture même que nous venons de faire avec Moïse. Je vais revenir un peu avec l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous Moïse qui est tiré d'eau, se retrouve dans la maison des pharaons, là où il y avait des dieux étrangers. Moïse se retrouve dans l'atmosphère où Dieu n'était pas honoré. Il se retrouve dans l'atmosphère où Dieu ne tire pas sa gloire. Mais bien aimé, malgré cela, il y avait la présence, il y avait l'omniprésence de Dieu dans ce lieu. Ça n'a jamais laissé Moïse. Moïse était là où les dieux étrangers œuvraient. Mais Dieu n'a jamais laissé Moïse. Malgré qu'il y avait la présence des autres dieux. Mais cette présence de Dieu était là avec Moïse. Mais comme je l'avais dit, elle était juste observatrice. Elle ne mouvait pas. Moïse quitte la maison des pharaons. Nous connaissons l'histoire. Il se retrouve chez Jéthro. Là encore, Moïse rencontre une autre dimension de la présence de Dieu. Parce que Jéthro honorait Dieu. Et ça a permis, le fait de ces 2 hommes a permis que Moïse puisse rencontrer le Dieu de Matthieu 18, 20. Où là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent. Et ce Dieu présent s'est manifesté à Moïse pour lui donner la mission. Il lui dit, je te donne la mission d'aller sortir mon peuple de l'esclavage. Bien, mais Moïse était faible. Moïse n'était pas fort. Il ne pouvait même pas parler. C'était impossible pour Moïse de sortir le peuple de l'esclavage. Mais à cause de la présence de Dieu qui accompagnait sa mission, Moïse a réussi à sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Amen. Mais ça, ce sont des bienfaits de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est porteur de la présence de Dieu, même lorsqu'il est faible, cette présence lui donne la force.
le peuple d'Israël vont sortir de l'Égypte, ils étaient presque arrivés. C'est là où Dieu leur dit que je ne marcherai plus avec vous. Amen. Dieu leur dit non, Moïse, je ne marcherai plus avec vous. Je vais vous laisser l'ange vous accompagner. Non, je ne serai plus avec vous. Et nous sommes en train de voir dans le chapitre 33 de l'Exode que Moïse est en train de se lamenter, à dire à Dieu, nous ne pouvons pas faire un pas sans toi. Nous avons besoin de toi. Si tu ne marches pas avec nous toi-même, on préfère de ne pas avancer. Mais Moïse avait compris la présence de Dieu. C'est Dieu qui les a accompagnés dès le début. Moïse ne voulait pas faire un pas sans ce Dieu. Il dit non, on préfère rester ici que d'avancer sans toi. On préfère rester ici, souffrir, que d'avancer sans toi. L'absence de Dieu, c'est la présence de la mort. C'est la présence de l'échec. Moïse avait compris ces choses. C'est pourquoi il n'a pas voulu faire un pas sans Dieu. Il dit non, je ne bougerai pas d'ici. Nous serons distingués de tout le peuple sur la surface de la terre si toi, Dieu, tu marches avec nous. Si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, dit Moïse, fais-moi voir ta gloire. Puis, c'est là où j'ai compris que la présence que réclamait Moïse, ce n'était pas la première présence, l'omniprésence de Dieu. Ce n'était pas la deuxième présence de Matthieu 18, 20, mais la troisième présence que réclamait Moïse, c'était la gloire de Dieu. Je m'explique. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu est présent. Mais non seulement qu'il est présent, mais il fait valoir sa présence. Amen. Amen. Donc Dieu est présent et il se met en mouvement pour se faire comprendre qu'il est là. Amen. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Et Moïse avait compris que je ne peux pas avancer avec ce peuple sans la gloire de Dieu. Oui, il y a des adversaires, il y a des ennemis devant moi. Je ne saurais pas avancer sans la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose avec moi. C'est que chaque dimension que Dieu a amenée Moïse, Moïse réclamait aussi une autre dimension de Dieu. Il a commencé avec Dieu, avec l'omniprésence de Dieu dans la maison des pharaons. Lorsqu'il devait sortir le peuple, il est sorti avec le peuple avec une autre dimension de Dieu. Mais lorsqu'il fallait entrer dans la terre promise, Moïse réclame aussi notre présence de Dieu. Si aujourd'hui les chrétiens nous échouons, parce que nous voulons la grandeur, mais avec cette petite dimension de Dieu que nous avons rencontrée le premier jour de notre conversion. Bien-aimé, le nom de Jésus a aussi des dimensions. Il y a des dimensions que tu peux utiliser. Le nom de Jésus, lorsque tu as faim, nom de Jésus, j'ai besoin de ceci. Mais devant le marabout, devant les sorciers, tu as besoin d'une autre dimension de ces noms. Amen. Je vais vous dire pourquoi Moïse a réclamé cette gloire. Nous voyons dans Exode 7, le verset 1, que lorsque Moïse devait se présenter devant Pharaon, Moïse était faible, il connaissait déjà cette maison. Il connaissait la force de Dieu des pharaons. Moïse présente ses faiblesses à Dieu. Il dit, Dieu, je suis incapable. Regarde, je ne peux même pas parler. Je n'ai pas de force. Devant Pharaon, les grands pharaons, qu'est-ce que je peux faire? Si, en lisant ces versets, vous allez comprendre que Dieu dit à Moïse que devant Pharaon, je t'ai fait Dieu. Et si vous remarquez bien aussi quelque chose, c'est que le Dieu qui est écrit, ce n'est pas le Dieu minuscule, mais c'est un Dieu majuscule.
C'était pour dire à Moïse que devant Pharaon, ça ne sera plus toi Moïse, mais ça sera moi-même, ça sera Elohim devant Pharaon. Amen. Mais c'est cette dimension de Dieu que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Dieu nous amène à la grandeur, je le sais. Mais tu marches avec ce Dieu dans quelle dimension? Quelle est la dimension de ce Dieu qui t'amène dans cette grandeur? Parce que Moïse avait compris que là où j'avance, il y a des combats que je vais rencontrer à ma dimension. La dimension que Dieu a amené Moïse, c'était la dimension supérieure. Et il n'allait pas rencontrer des petits combats du débit. C'était une autre personne. Les gens voyaient déjà Moïse différent. Les gens savaient déjà que c'est Moïse, c'est celui qui a bâti Pharaon. Alors les ennemis qui devaient se présenter devant Moïse, ce ne sont pas des petits ennemis bien-aimés. C'est pourquoi Moïse a compris. Moïse a dit non, j'ai besoin d'une autre dimension de ce Dieu. Je ne peux pas continuer avec ce Dieu omniprésent que j'ai rencontré. Mais j'ai besoin d'une autre présence. J'ai besoin de la présence où Dieu est en action. J'ai besoin de la présence où Dieu prend ma place. Il se présente à ma place. Devant des problèmes, devant des difficultés, ce n'est plus moi, mais c'est ce Dieu qui est à moi qui agit. C'est prophétique, c'est que le pasteur, c'est le thème de l'année, l'excellence dans la présence de Dieu. Amen. L'excellence dans la présence de Dieu. C'est très prophétique, bien-aimé. C'est très prophétique. Amen. Parce que, déjà en regardant un homme excellent, vous autres qui, comme on dit à l'université, vous allez nous faire comprendre que un homme excellent, c'est un homme qui est distingué des autres. Un homme excellent, c'est un homme qui ne fait pas les choses comme les autres. Mais c'est cette dimension-là que nous voulons avec Dieu. C'est cette dimension de sa présence que nous désirons cette année. Nous voulons marcher avec Dieu, mais différemment. Nous voulons marcher avec Dieu, mais dans une autre dimension de sa présence. Vous savez, on a tant pleuré, tant souffert. Mais cette fois-ci, nous voulons que ce Dieu puisse prendre notre place pour agir. La présence de Dieu que tu réclames sera plutôt la bénédiction que tu réclames à Dieu. Tu dois te rassurer d'avoir aussi la dimension de la présence de Dieu qui accompagne cette bénédiction. Tu ne peux pas réclamer de grandes bénédictions avec un petit Dieu. Tu ne peux pas réclamer de voir des grandes choses dans ta vie avec un petit Dieu. Le Dieu que tout le monde peut voir. L'omniprésence de Dieu. Ou même les magiciens, ou même les sorciers ont la grâce de vivre cette présence. Bien aimé, ces hommes, ils acceptent Dieu. Mais lorsque le soleil s'élève même sur ces gens. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre la même présence qu'eux. Tu dois arriver à cette dimension où toi tu vis une autre dimension de la présence de Dieu. Parce que tu es porteur de cette présence. Amen. Vous savez, à l'Ancien Testament, pour vivre la présence de Dieu, Moïse devait monter dans des montagnes, sur des montagnes. C'est là qu'il rencontrait la présence de Dieu. Mais nous avons la grâce d'être les porteurs de la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la grâce
d'être le porteur de la présence de Dieu. Mais tout dépend de la façon dont tu portes cette présence. Tout dépend de la foi, de la dimension de la présence que tu reçois de Dieu. Vous savez, ces 3 dimensions de la présence de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a une voiture, qui va se déplacer pour aller quelque part. Il a une voiture parquée là à l'extérieur. Mais il se demande comment est-ce que je vais faire pour arriver dans telle place. Mais il a une voiture. Mais la voiture ne va pas se démarrer d'elle-même pour t'amener. Tu dois faire un pas, un mouvement de démarrer la voiture. Et pour arriver là où tu pars à temps, tu as aussi besoin d'engager des vitesses. Et c'est comme ça avec la présence de Dieu. Si tu aimes, si tu jouis de cette petite présence, de l'omniprésence, vous allez m'excuser pourquoi j'appelle ça petite présence. Parce que tout le monde en bénéficie. Et ce n'est pas ça la présence que nous devons bénéficier. C'est pourquoi j'appelle ça petite présence. Si nous sommes appelés, si nous sommes élus, nous ne devons pas vivre cette présence comme tout le monde. C'est pourquoi j'appelle ça petite présence. Bien, mais tu as une voiture qui peut t'amener loin. Tu as une voiture qui peut faire tout ce que tu demandes de faire. Mais il y a des choses que tu dois faire pour que cette voiture puisse exécuter tout ce que tu demandes. Et nous avons Dieu avec nous. Amen. Nous avons Dieu avec nous. Si tu parles c'est Dieu dans ta vie, il reste omniprésent. Il est là, mais il n'agit pas. Les Israélites, ils avaient aussi ces dieux. Ils étaient là, mais ils étaient esclaves. Malgré la présence, malgré l'omniprésence de Dieu, mais ils étaient toujours esclaves. Malgré que tu peux crier le nom de Dieu, mais tu ne comprends pas, les choses ne marchent pas avec toi. Tu es aussi esclave, mais tu as Dieu. Un Dieu capable, un Dieu puissant. Il fallait qu'un Moïse puisse faire un mouvement de quitter l'Égypte pour aller vers Jéthro, pour rencontrer ce Dieu libérateur. Tu resteras esclave tant que tu ne sais pas faire un mouvement. Tu resteras esclave tant que tu ne sais pas bouger dans ta vie. Faire bouger ces dieux. Ils avaient Jésus dans la barque. Jésus dormait. Et les vents leur menaçaient, bien-aimés. Ils devaient bouger ce Jésus pour qu'il entre en action. Ce Dieu que nous avons, nous devons aussi bouger ce Dieu. Il doit remarquer sa présence. Il doit sentir qu'il est glorifié dans ta vie. Il doit sentir que tu as tout laissé. Tu l'as tout laissé. Ça, c'est le moment-là qu'il entre en action. Dans le chapitre 33 d'Exode, il dit à Moïse que je te donnerai 10 repos. Je te donnerai 10 repos. Au début, dans Genèse, le Dieu créateur de toutes choses a travaillé et il est arrivé à un moment où il a laissé la charge à l'homme. Il dit, toi aussi tu dois travailler. Mais lorsque l'homme a eu besoin de Dieu, dans Exode 33, lorsque l'homme a refusé de faire un pas sans ce Dieu, Dieu dit à l'homme que je te donnerai du repos. C'est mon temps de travailler maintenant.
Bien-aimés, lorsque nous laissons à Dieu la charge de nos problèmes, lorsque nous laissons à Dieu la charge de nos difficultés, nous entrons en repos. Et c'est Dieu entre en action, il travaille. C'est à cause de ça que nous avons besoin de la présence de Dieu. Et pas n'importe quelle présence. Nous avons besoin de sa gloire. Nous avons besoin de sa gloire. Parce que lorsque Moïse était vêtu de la gloire de Dieu, Pharaon ne voyait plus Moïse, il ne reconnaissait plus Moïse, mais il voyait un Dieu dans Moïse. C'est ce que nous avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin de cette dimension, de travailler, de marcher avec Dieu dans cette dimension, d'accélérer. Nous avons une voiture qui peut nous amener très vite et arriver. Ce matin, on était presque en retard avec papa Julien plutôt. Mais parce qu'on avait une voiture qui pouvait accélérer, nous avons accéléré. Parce qu'on savait utiliser cette voiture, nous avons accéléré. Puis mais tu as Dieu. Mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu attends pour lui laisser tout? Il sera parqué là à l'extérieur de ta vie, en observant ta souffrance, tes larmes et tout. Et il ne va pas travailler tant que tu ne laisses pas la place d'entrer en action. Nous avons besoin de cette présence. C'est cette présence qui change des vies. Des hommes comme Élisée, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils pouvaient dire à ma parole. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu en lui. Donc lorsqu'il parlait, ce n'était plus lui qui parle, mais c'est ce Dieu-là qui parlait en lui. Être vêtu de la gloire de Dieu. La suite de ces versets, de ces chapitres que nous venons de lire, lorsque Dieu a fait grâce à Moïse de vivre sa gloire. Bien aimé, Moïse, sa face était transformée. Il n'était plus ce Moïse que le peuple connaissait. Il y avait quelque chose de nouveau dans la vie de Moïse. Et tant que ce Dieu va s'investir en toi, bien aimé, tu ne seras plus la même personne. Ces problèmes qui te dérangent ne va plus te voir, mais ça va voir un Dieu qui amène la solution. Ces problèmes résistent dans ta vie parce que tu cherches la solution seule. Et pourtant, tu es un Dieu capable de tout. Laisse-lui la charge. Je n'ai jamais vu quelque chose qui dépasse Dieu bien-aimé. Jamais. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit plus fort que ce Dieu. Et lorsque tu lui laisses la charge de conduire ta vie, rien ne sera plus fort que toi. Parce que ça ne sera plus toi qui vis, mais ça sera ce Dieu qui vit en toi. Et si ce Dieu vit en toi, qu'est-ce qui peut résister devant ce Dieu bien-aimé? La formule est simple. Mais j'insiste, nous avons besoin de la présence de Dieu glorieuse. Cette présence où Dieu est en action. Je ne fais que revenir là-dessus. Parce que lorsque je parle de la présence de Dieu, je parlais des 3 dimensions. Et je n'aimerais pas que tu t'attaches à cette première présence où Dieu est juste présent. Mais j'insiste, cherchons la présence où Dieu est présent et il agit.
On ne parlera plus de ta vie de la même façon lorsque tu auras ce Dieu qui agit dans ta vie. On ne parlera plus de toi de la même façon lorsque ce Dieu va s'investir en toi. De la même façon que la face de Moïse a changé, je m'excuse, de la même façon aussi que ta vie va changer. Je me suis toujours imaginé, je me dis, ah Nzambe, donc ces jours-là devant Pharaon, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu. Nzambe, attends 2 minutes. Ce n'est plus Liévin qui marche, mais c'est Dieu. Oui, nous avons ça, bien-aimés. Nous avons ça. Si je ne m'abuse pas, c'est Paul qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais tout dépend de la dimension de ce Christ que tu as reçu. Je me souviens encore de cette histoire de Lazare. La famille de Lazare, le sœur de Lazare, ils avaient juste reçu la dimension de ce Jésus qui guérit les malades. Ils avaient reçu la révélation de ce Jésus qui peut guérir les malades. Mais ils ne savaient pas qu'en Jésus, il y avait aussi la résurrection des morts. Mais le jour où ils ont reçu le Jésus qui peut ressusciter le mort, bien-aimé, l'histoire a changé. La dimension de ce Jésus que tu as reçu. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais quelle est la dimension de ce Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est la dimension de ce Christ qui a peur de beaucoup? C'est cette dimension-là que tu as reçu de Christ. Au nom de Jésus. C'est cette dimension-là de Christ que tu as reçu. Est-ce que c'est la dimension de ce Christ où toi tu as peur des sorciers? Est-ce qu'à ta place, ce Christ aura peur des sorciers? C'est cette dimension de ce Christ que tu as reçu. J'aimerais que tu puisses te poser cette question. Oui, j'ai reçu Christ. Mais quelle est cette dimension de Christ que je reçu? Il est capable de quoi? Il est capable de quoi? Il peut faire quoi dans ma vie, c'est Christ? Bien aimé, si c'est ton Christ que tu as reçu, encore peur des sorciers, aujourd'hui je vais te présenter un Christ qui est capable de tout. Amen. Un Christ qui fait trembler les sorciers. Je posais une question à un serviteur de Dieu qui est un encadreur à moi. C'est vraiment quelqu'un que Dieu utilise dans la puissance. Et je lui posais la question, je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux parler que de la présence de Dieu sans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, je ne fais pas la magie. Je n'ai pas la magie. Mais tout ce que je fais, ce que je réalise en moi, qu'il y a un Dieu ici présent, capable de tout. Et dès lors que je crois que le Dieu qui est en moi est capable de tout, ce Dieu entre en action. Bien aimé, c'est ça la formule. Tu as Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de réaliser juste que c'est Christ qui est en toi est capable. Et lorsque je parle qu'il est capable, il est capable de tout. Nous dit la parole. Que devant lui, tout genou. Amen. Amen. Bien, mais c'est ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. De voir Christ,
mais dans une autre dimension. Tu as ce Dieu. Oui, ce Dieu que tu as est puissant. Ce Dieu que tu as est capable. Dès lors que tu réalises sa puissance dans ta vie, cette puissance entre en action. La parole de Dieu ne dit-elle pas que ceux qui s'avancent de Dieu doivent croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi, tu t'avances de Dieu, mais tu as déjà des doutes. Oh yo, mon salaba docteur, crois-tu vraiment que c'est Dieu qui agit encore? Tu doutes déjà de lui. Mais si tu marches avec foi, tu te dis, non, j'ai un Dieu capable, j'ai un Dieu puissant. Mon Dieu est capable de changer ses problèmes en solution. Mais tu verras la main de ce Dieu dans ta vie. Tu verras ce Dieu travailler. Parce qu'il ne travaille qu'à la dimension de ta foi. Je répète encore, il ne travaille qu'à la dimension de ta foi. Et il n'opère qu'à la dimension de l'espace que tu l'as accordé. J'aime ce que Moïse a dit. Moïse dit, Seigneur, je ne ferai pas une passe sans toi. Parce que Moïse voyait déjà l'échec sans Dieu. Il voyait déjà la mort sans Dieu. Comment est-ce possible tu peux faire un pas sans Dieu et tu es à l'aise? Mais tu as passé 2 heures du temps dans sa présence. Non, moi je ne force pas Dieu. Mais au début de cette année, je dis à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas passer des temps inutiles dans ta présence. Parce que je vois quelqu'un comme David qui dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Alors comment pourrais-je venir dans la présence de Dieu et sortir de la même façon que je suis entré? Si ce Dieu est le même, si ce Dieu n'a pas changé, bien aimé, on ne peut pas entrer dans sa présence et sortir de la même façon. Quelque chose doit changer dans nos vies. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, quelque chose doit changer? Quelque chose doit changer. Amen. Est-ce que tu peux répéter encore, quelque chose doit changer? Quelque chose doit changer. Gloire à Dieu. Et ma prière pour toi cet après-midi est que quelque chose change dans ta vie. Qu'en sortant d'ici, que les gens puissent, sans que tu puisses dire quelque chose, que les gens réalisent que quelque chose a changé dans ta vie. Tu t'es réveillé ce matin parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Moïse a dit à Dieu, si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Et ceci doit être notre prière. Je suis à la fin déjà. Avant de laisser le micro, j'aimerais que nous puissions prier, même pour 1 minute, pour dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce d'être parmi les vivants de cette journée, fais-moi voir ta gloire. Et j'aimerais que tu puisses dire ça avec foi, en acceptant que le Dieu qui t'a réveillé ce matin est capable de tout bien-aimé. J'aimerais que nous puissions, si on peut s'élever pour faire cette prière, dis à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai réellement trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si nous avons réellement